Le gouvernement doit prendre toutes ses dispositions pour la restauration de la paix au Nord Kivu, notamment dans les provinces de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, parce que cette guerre n'a fait que trop durer. Et nous, en tant que fils du terroir, en tout cas, nous sommes un peu déboussolés en voyant ce qui se passe. Nous voulons que le gouvernement prenne ses responsabilités, mais que le gouvernement engage toutes ses forces sur le terrain. Bien sûr, avec l'appui de Wazalendo, nous pensons que le gouvernement peut bouter dehors cet ennemi qui est soutenu par les forces obscures. Estimés téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de décryptage. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons dans cette caravane que nous avons commencé depuis plusieurs mois où nous couvrons en temps réel la situation humanitaire sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous allons parler du sort des déplacés de guerre qui sont hors de Goma et qui se retrouvent dans des villages éloignés et qui sont pris au piège et qui traversent des moments qui sont de plus en plus difficiles. Et pour en parler, nous recevons Maître Patient Dolé. Maître Patient Dolé, bonjour. Bonjour. Oui. C'est plutôt Maître Placide Mouisha Ngoy. Maître Placide Mouisha Ngoy, nous vous recevons sur ce plateau pour parler de la situation sécuritaire dans plusieurs villages. Je ne sais pas, vous personnellement, depuis que cette guerre a commencé, quel constat vous faites? Donc le constat que je fais, c'est un constat amer parce que la détresse ne fait que s'accroître. À cause de la flambée des déplacés, des milliers de déplacés de guerre qui sont sans assistance dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Alors, vous avez évoqué le cas de certains villages où il y a une grande concentration de la population et qui peinent à accéder à l'assistance humanitaire. Vous pouvez nous donner un peu de détails sur cette situation? Donc, il y a des villages comme le village de Kalembe, le village de Pinga, Nyabiondo, Masisi Centre et le village de Rubaya. Ces villages du territoire de Masisi ont accueilli des milliers de déplacés de guerre qui vivent, certains sous la belle étoile, certains dans des familles d'accueil, et ils n'ont aucune assistance ni de la part du gouvernement, ni de la part des agences des Nations Unies ou des agences humanitaires. Alors, en voyant la situation dans la zone, on peut se dire qu'il y a quand même tout un ensemble d'organisations humanitaires. Comment vous expliquez que ces gens n'accèdent pas à l'assistance? Il y a un ensemble des organisations humanitaires, et à ce point, je suis d'accord avec vous. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que l'attention de la plupart des organisations humanitaires est braquée sur la ville de Goma. La ville de Goma, bien sûr, elle a accueilli des milliers de déplacés, mais ces organisations-là ignorent les déplacés qui sont cantonnés dans le territoire de Masisi et Rutshuru et Nyiragongo, qui sont sans assistance aucune. Donc l'attention des humanitaires est beaucoup plus concentrée sur la ville de Goma. Alors, qui souffre un peu plus de cette situation lorsqu'il faut parler de ces zones éloignées de Goma? Donc, ceux qui souffrent beaucoup plus de ces situations, il y a les femmes en général, les enfants, il y a aussi les personnes à mobilité réduite, donc les personnes vivant avec handicap, parce que nous avons pu répertorier même des cas de violations de droits humains, notamment des cas de violences sexuelles, parce que ces gens manquent à quel sens se vouer, ils n'ont plus de choix. Voilà pourquoi même il y a la prostitution des petites filles et des filles mineures qui s'observent dans ce genre de situations. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui l'accessibilité de la zone? La zone, je dirais, qu'il y a une certaine accessibilité, mais nous sommes en train de lancer un SOS, un plaidoyer auprès du gouvernement et auprès des agences du système des Nations Unies et du monde humanitaire en général pour qu'un couloir humanitaire puisse être ouvert au niveau du territoire de Masisi, au niveau du territoire de Rutshuru, de Nyiragongo, pour que ces milliers de déplacés qui sont cantonnés là-bas soient aussi assistés au même pied d'égalité que les déplacés qui sont à Goma. Et vous ne craignez-vous pas que le terroriste du M23 qui occupe certaines zones ne représente une menace pour ceux-là qui veulent assister les déplacés dans ces zones?
Bien sûr, il représente une menace, mais lorsqu'il y a un couloir humanitaire qui peut être ouvert, je crois que la menace peut exister, mais pas à une dimension très élevée. Alors, pour terminer avec notre entretien, Maître, est-ce que vous avez une demande à adresser au gouvernement de la République démocratique du Congo qui vous écoute? La demande que j'adresse et que je nécessaire d'adresser au gouvernement congolais, c'est que le gouvernement doit prendre cette crise en main. Le gouvernement doit prendre toutes ses dispositions pour la restauration de la paix au Nord Kivu, notamment dans les provinces de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, parce que cette guerre n'a fait que trop durer. Et nous, en tant que fils du terroir, en tout cas, nous sommes un peu déboussolés en voyant ce qui se passe. Nous voulons que le gouvernement prenne ses responsabilités à main, que le gouvernement engage toutes ses forces sur le terrain. Bien sûr, avec l'appui de Wazalendo, nous pensons que le gouvernement peut bouter dehors cet ennemi qui est soutenu par les forces obscures. Mesdames, Messieurs, vous avez donc suivi cet appel des maîtres Placide. Maître Placide, je rappelle parce que je n'ai pas pu souligner ça Oui. dans la présentation. Je suis Maître Placide Mouisha, un activiste des droits humains, secrétaire général de l'organisation des jeunes dénommée New Vision for Peace. Donc, je fais partie d'une organisation de jeunes qui milite pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Maître, en tout cas, c'est tout un honneur pour nous de vous avoir sur ces plateaux de Kivu Morning Post. On espère que ce ne sera pas la première ou la dernière fois. C'est également un honneur pour moi d'échanger avec vous. J'espère que vous faites un travail impeccable et la voix que nous venons peut-être de lancer, le plaidoyer, nous espérons que ça va atteindre les coins et les recoins du monde pour que cette population qui manque à qu'elle sait se vouer soit assistée. C'est pour moi vraiment une occasion de vous remercier pour vous avoir déplacé vers moi. Fin de ce numéro de décryptage, très chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement dans un autre numéro.